Ce dimanche, la République de Guinée a connu une journée hautement symbolique et politiquement déterminante, avec la tenue du référendum constitutionnel proposé par les autorités nationales. Des millions de citoyens guinéens à travers l'ensemble du territoire national étaient invités à se rendre aux urnes pour exprimer leur position sur le projet de nouvelle constitution. Les opérations de vote ont débuté à 7 h du matin dans la majorité des bureaux de vote, conformément aux dispositions de la commission électorale. Dans plusieurs quartiers de Koya, comme km 54, Koya Centre et Somaya Centre, une affluence soutenue a été observée dès les premières heures. Le président du Conseil national de la transition s'est bien acquitté de son devoir citoyen et se réjouit de cette mobilisation de manière pacifique. C'est un sentiment de joie parce que c'est le deuxième référendum que j'ai participé dans ma vie. Le deuxième. C'est un moment de joie très symbolique. Parce que le référendum, c'est le moyen d'expression le plus important de la souveraineté du peuple. Et il est dit dans toutes les constitutions que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple exerce sa souveraineté par référendum. Ça veut dire quoi? Le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Et c'est pendant le référendum, on sait que le peuple détient le pouvoir. Renoncer à participer au référendum, c'est comme si vous renoncez à votre appartenance à la Guinée. Donc c'est un grand pouvoir, c'est un grand privilège. Ceux qui ont eu 18 ans et qui ont eu l'occasion de voter cette fois-ci, ils sont rentrés dans l'histoire. Parce que nombreux parmi nous n'ont jamais participé à un référendum. Je suis heureux d'avoir eu la possibilité d'accomplir ce référendum en tant que citoyen guinéen, citoyen de Koya et du quartier Somaya. Et je suis très content. L'engouement que je vois ici me donne encore l'espoir. L'espoir que le peuple de Guinée a compris, que l'exercice de la démocratie doit se faire de manière pacifique. Le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation populaire prévoit notamment la limitation des mandats présidentiels, le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la justice sociale, l'introduction d'un Sénat en tant que deuxième chambre du Parlement guinéen. Cet autre citoyen manifeste sa joie dans cette journée marquante. Comme à l'accoutumée, voter est un droit, participer au vote est un devoir. Je viens d'accomplir ma mission régalienne de vrai citoyen guinéen, de vrai patriote. C'est pourquoi vous me voyez ici ce matin. Aujourd'hui, nous voulons que la Guinée émerge, que la Guinée avance, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Présenté par le gouvernement comme une réforme nécessaire et structurante, le texte vise à consolider les fondements démocratiques du pays. Aucune perturbation n'a été signalée au cours de la journée, selon les déclarations du porte-parole de la société civile basée à Koya. Le matin, je suis sur le terrain. Je suis à ma 12e visite de bureau de vote, mais il y a un engouement. Ce que nous apprécions, il n'y a pas pour le moment d'incident. Et c'est ce que nous apprécions de plus. Et dans tous les bureaux de vote que j'ai eu à visiter, il y a un engouement, les gens sont là en train de voter. Donc nous apprécions cet état de fait. La nature nous a permis aujourd'hui de sortir, il n'y a pas de pluie, et puis que cet engouement continue. Et je souhaite que les choses se passent bien et que d'ici le soir, qu'on puisse finir dans les meilleures conditions et que chacun rejoigne son domicile sans incident et puis sans accrochage. Le référendum constitutionnel de 2025 marque une étape charnière dans la trajectoire démocratique guinéenne. Quelle que soit l'issue du scrutin, les défis de la consolidation institutionnelle et du renforcement de l'état de droit demeureront au cœur des préoccupations nationales.